Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fiat Lux Tarot, c'est Maroussia et je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages du mois de décembre. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va s'amuser. Fin de cycle d'une année, fin de cycle avant un grand renouveau. Et vu comment les énergies de la nouvelle lune en Scorpion, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'était décapant, mais franchement décapant. Ça va être intéressant, je pense qu'on va avoir pas mal de contenu. Donc alors, on va aller voir pour chaque signe, je vais tirer une carte de synchronicité pour savoir de quoi on parle. On ira voir votre défi pour ce mois de décembre, ce que vous avez à boucler pour finir convenablement et dans les règles de l'art cette année 9. On ira voir aussi ce que vous voulez le plus, ce dont vous avez besoin, et puis un conseil et l'évolution en fin de mois. Allez, je vais tirer les sujets pour les 12 signes du zodiaque et puis on se retrouve pour les tirages. Allez, on y va pour le signe des béliers. Alors, quelle est la carte de synchronicité qui est sortie? C'est celle de la persistance. Et là, je vois quelqu'un qui, à travers la nuit de l'hiver, dans une polarité masculine, dans une polarité yang, ne lâche rien, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, qui se donne la permission d'exister, de faire des tests, d'apprendre de choses qui marchent plus ou moins bien et de mettre les couleurs de la vie, de construire les choses à son rythme, à sa manière, qu'elles soient, j'ai envie de dire, dans les règles de l'art ou pas. C'est quelqu'un qui se permet, il y a une énergie qui se permet ici de se donner la part belle à la créativité, celle qui ne peut vraiment s'exercer que dans la détermination. Donc c'est une énergie qui est très très belle et on est bien sûr en train de boucler ce passage de cette année 2025 où il s'est passé énormément de choses. On va aller voir quel est le défi pour ce mois de décembre. Et là, j'ai quelque chose tout de suite en lien avec le temps. Ça, c'est une carte qui est incroyable. On a ce personnage de sage en polarité masculine également qui est en train de tourner un moulin à café sur lequel il y a une horloge qui indique minuit 23. Minuit 23, je pense que c'est minuit 23. On est aussi dans une ambiance nocturne. On a quelque chose qui est en rapport avec le temps, avec l'émergence, avec le fait de prendre le temps des étapes, parce que le café, pour le boire, il passe par différentes étapes, de la cueillette, de la torréfaction, de la préparation, le moudre pour pouvoir... Et en fait, là, il est en train de moudre et ça prend du temps et c'est OK parce que c'est la sagesse. Il y a une sagesse qui est quelque chose d'assez acquis. Alors, qu'est-ce que j'ai qui ressort dans le défi? Et je regarde, oui, parce que j'ai une partie du jeu là qui est à l'envers. Elles sont sorties. Le défi, c'est très intéressant qu'elles sortent à l'envers, ces cartes. Fais voir. Ouais, ça c'est bien, ça. C'est très très bien. Alors, on a le monde, on a un page de bâton, on a un 10 d'épée et on a un as de denier. Il y a un défi qui est assez important, qui a du poids. Il y a quelque chose. Je sens que ce bélier-là, cette petite bélière, ce petit bélier-là, s'est mis une forme de pression soi-même dans les derniers temps, il y a eu quelque chose
d'un peu compliqué entre la gestion de la fluidité, du timing divin, de comment les choses se passent, qu'elles doivent se passer, c'est-à-dire une conscience précise de ça, en fait, hein, que chaque chose arrive en son temps, hein, et en même temps, une part de soi qui a pu résister et bloquer de l'énergie parce que l'envie tellement, en fait, de manifester vite que les choses, elles décollent. Je ne sais pas si tu as entendu le chien noir à côté de moi qui vient de secouer la tête. Et ça, c'est un signe d'assentiment. Donc, il y a une envie très très forte de se lancer dans le monde, de se mettre à l'action, dans l'ébullition, de faire, etc., de te tourner le dos à tout ce qui peut être angoissant et pour réussir en fait, pour réussir un nouveau départ créatif, professionnel, financier, de réalisation de soi au monde. C'est un défi qui est qui en fait, le défi fondamental de ça, c'est de réaliser que je vis l'abondance ici et maintenant. Parce que si je dans ma tête, je ne vis pas l'abondance ici et maintenant, si tous mes désirs ne sont pas satisfaits et comblés dans l'ici et maintenant, c'est là que la distorsion, elle se fait. Donc il y a un truc, il y a un décalage entre le fait de savoir ça pertinemment et de pouvoir l'appliquer dans son quotidien. Je ressens quelque chose comme ça. On va aller voir qu'est-ce que toi, tu veux le plus. Ah, elle est tombée toute seule. Alors, attends, je regarde le jeu. Ok. Elle est à l'envers. Donc on a un pape. Hop là. Et on a un magicien d'épée. On a... Oh, un ermite. Tu y crois, toi? On le retrouve. Évidemment, il est là. Le solitaire. Et on a un as de bâton. Waouh! Waouh, 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 waouh! C'est ok. Ce que tu veux le plus, c'est écrire et peindre et dessiner au monde dans le respect de toi-même et de toutes tes dimensions, dans la capacité au quotidien de savoir te régénérer, prendre soin de toi, être à l'équilibre parfait et complet. En ayant passé les phases d'apprentissage nécessaires. Il y a quelque chose comme ça. Il y aurait presque plus l'idée de vouloir transmettre aux autres, donner aux autres, aider les autres, en se disant quelque part, il y a un rapport avec ce que j'ai à apprendre en fait et ce que j'ai appris. Il y a quelque chose là qui... je retrouve ce petit décalage de fréquence entre ce que j'ai appris, ce que je dois apprendre. Ça, c'est... on va aller voir ce dont tu as vraiment besoin. Je vais demander une carte de cet oracle-là. Je veux savoir de quoi, toi, tu as vraiment besoin. Ce que tu as besoin n'est pas forcément quelque chose de conscient. D'accord? Donc, sur la frange inconsciente, je voudrais... Ok, ce sera celle-là. Dopamine, dopago. Ok. Tiens, ça, c'est intéressant par rapport à cette énergie-là qui est très, très calme et centrée, qui fait les choses. Tu as besoin d'action. L'as de bâton. Donc, tu as bien compris de quoi tu as besoin. C'est pas inconscient du tout. Tu as besoin que ça bouge. Tu as besoin que ça bouge et en même temps, il y a une maturation qui est en cours et qui est nécessaire. Et c'est là que tu ressens peut-être une petite distorsion entre ce que tu fais, ce que tu envoies et puis peut-être les résultats aussi que ça
que ça génère en fait à l'heure actuelle. Il y a peut-être un décalage entre tout cet alignement qui a été travaillé, qui a été travaillé, toute la justesse de ce que tu fais au quotidien, et en fait le retour en termes de manifestation de l'univers. Donc que ce soit un retour en termes de reconnaissance, comment dire, de visibilité à l'extérieur, de reconnaissance financière, factuelle. Et c'est ça qui est un petit peu embêtant. C'est ça qui est un petit peu embêtant et qui, des moments, peut créer ce micro-décalage où en même temps, il y a la part de l'âme qui dit non, non, mais il n'y a pas de souci, je sais ce que je suis en train de faire, je sais ce qui est... je fais les bonnes choses. Alors là, j'allais prendre les cartes de conseil et puis j'ai regardé le dos de deck comme ça et en fait, je suis tombée là-dessus, donc il faut que je te la pose. C'est un 3 de coupe et tout de suite, ce 3 de coupe, il me dit... J'ai l'impression que ce chat, là, il est en train de croquer des bonbons au chocolat. Tu sais, comme les bonbons au chocolat, page de pentacle. Ouh, ouh, ouh. Et là, qu'est-ce que j'ai? La mort. La mort et le roi de coupe. Ok. Donc là, on est pas mal. Je pense qu'on a tous les messages dont on a besoin. Je regarde, 10 de pain. Ouais, ok, c'est bon. Ok, c'est assez clair. Il y a quelque chose à harmoniser dans la collaboration avec les autres. Comme si s'associer à être un roi de coupe, à plusieurs, on va plus loin. Le conseil, là, il est de changer, de modifier une perception fondamentale, avec la carte de l'arcane sans nom, là, de la mort. Il est de modifier une perception fondamentale selon laquelle ma réussite doit venir de moi seule et le côté je suis isolée sur ma planète à un endroit, je suis mon propre cavalier, c'est quelque chose de fabuleux. Il y a quelque chose qui me dit là qu'à plusieurs on va plus loin, qu'on est plus fort et qu'on a vraiment besoin des autres autant qu'ils ont besoin de nous, parce que cette énergie du roi de coupe, de l'amour, de l'équilibre absolu, de l'alignement avec la matière, il n'est pas par petites touches que je vais bien vouloir prendre des croquettes qu'on va me donner. Il y a une forme encore de méfiance vis-à-vis de l'extérieur et de la confiance que je peux accorder dans des partenariats avec autrui, que ce soit professionnels, collaboratifs, associatifs, amicaux, amoureux. Il y a comme un micro-nœud comme ça qui craint en fait finalement de se faire chasser, rejeter. Il y a quelque chose avec cette énergie-là et c'est délicat, c'est pas un truc qui est si énorme en fait. Parce qu'on sent qu'il y a eu un énorme travail d'évolution derrière, en fait, et que tout est compris, en fait. Tout est, comment dire, intellectuellement, émotionnellement, euh, intégré au niveau de l'ADN, au niveau des parts psychiques. C'est vraiment ça, oui. Ce que dans la chaîne Je reflète lune, elle appelle, moi j'aime beaucoup cette expression de l'accordage fin, mais il y a une question quand on parle d'accordage fin, c'est la vibration de cette corde de musique, comme en guitare, tu vois, boum, guitare, même une corde de piano, quelque chose. Il y a un instrument de musique là, boum, où ma vibration, pour pouvoir l'aligner avec celle de l'univers, ma fréquence aux autres, elle passe dans c'est pas la consolation ni la réparation, mais vraiment la confiance absolue que le réseau des êtres autour de moi, de lumière, avec lesquels je suis amenée à collaborer, à faire des choses, c'est quelque chose qui est tellement juste pour nous déjà en tant que collectif. C'est pas moi, les êtres autour de moi, et
négatif et ça fait trop de couches. En fait, tout ça est la même énergie. Et si je suis dans cette un chien qui grogne à côté, comme ça, mais en se grattant, enfin pas en se grattant, mais plutôt, comment dire, avec ses dents, des fois elle se frotte un peu comme ça lui fait du bien, comme un soupir d'aise. Tu vois ce que je veux dire? Et elle secoue la tête, tout à fait d'accord. En fait, il y a un confort. Elle est en train de me dire, elle vient se mettre à côté là, elle est en train de me dire, il y a un confort de l'amour amical, de l'amitié, de la collaboration, du partenariat, et tu peux complètement en sécurité t'installer dans ce nid douillet. Le conseil est de t'installer dans le nid douillet de la confiance partenariale et collaborative avec tes pairs. C'est très 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 beau. J'aime beaucoup ce message. On va aller voir l'évolution fin de mois. Alors, l'évolution fin de mois, mon petit bélier, ma petite bélière, je vous facilite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiens, c'est drôle, j'ai tout mélangé le paquet et on retrouve la même carte qu'il y avait pour le tirage des poissons. C'est fou ça. Et oui, mais bien sûr, c'est normal qu'elle sorte parce qu'il y a un message qui évolue, qui varie, mais qui, tu vois, on a ça en d'autres decks, un set de deniers, c'est très beau, la pomme à croquer avec tout. Oh, c'est joli ça. C'est très joli. En fait, en fin de mois, l'évolution, c'est de sortir de cette énergie du manque. Sortir, c'est ça qui va se... C'est pas un conseil, c'est vraiment l'évolution, c'est je vais sortir, tu vas sortir de cette énergie du manque et tu vas trouver un appui collaboratif. Regarde, ces personnes avec qui tu danses, cette personne avec qui tu danses, ces amis autour de toi, qui sont pas que ton monde vibratoire, qui sont des vraies personnes dans la matière. Là, on parle d'êtres humains, de frères et de sœurs d'âme. Ils sont autour de toi comme des gardiens. Ce sont des gardiens pour toi. Ils sont là, ils sont stables, ils t'amènent la fraîcheur de l'ombre quand le soleil brûle un peu trop, ils t'amènent le soleil et ils se font plus fins quand tu as un peu trop d'ombre sur toi et que tu as besoin de lumière. Ils sont là de manière juste au bon moment, avec la meilleure intention. C'est très joli, parce que vous dansez sur un édifice qui désormais se construit tout seul par paliers de lui-même, simplement par la collaboration et l'union de toutes ces forces. L'union de toutes ces forces divines dont tu fais partie, parce que tu es un de ces piliers. Elle fait que vous dansez ensemble sur un édifice qui est magnifique parce qu'il n'est pas neuf, c'est pas un gratte-ciel, il est ancien, il est construit de toutes vos strates, vos couches, tu vois, qui s'élèvent vers la lumière. Et là-dessus, hop, vous amenez une lumière complètement dingue. Il y a un équilibre des forces de la nature. Et il y a l'idée aussi de quitter cet état d'esprit qui consiste à aller chercher mon autre. Parce que là, cette carte-là, c'est je pourrais justement partir à la recherche de mon autre. Mais quand je pars à la recherche de mon autre, je ne le trouve pas moi-même à l'instant présent. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est à intégrer et à comprendre là, maintenant, dans l'instant, c'est que je suis mon autre. Et à partir de là peut se dérouler tout ce qui peut se dérouler. L'autre, il est le miroir de moi. Donc moi, je suis le miroir de moi. C'est très très différent. La question des partenariats, que ce soit amoureux, que ce soit collaboratif, etc. Le partenariat, le premier, c'est celui avec moi-même. Et le moment où je peux voir, parce que ça, c'est s'il y avait ce miroir, s'il y avait l'autre là, ce serait pas une coccinelle masculine, par exemple, puisque c'est une polarité féminine là. Peu importe ton genre, etc. Tu vois ce que je veux dire? Non, ce serait elle-même. Ce serait elle-même. Elle n'a besoin de rien d'autre. Elle n'a besoin de rien d'autre
que de se rencontrer, de se trouver elle-même et d'éprouver l'amour inconditionnel total d'elle-même pour pouvoir rencontrer l'autre et pouvoir créer et déclencher ces sublimes relations, ces partenariales qui sont tout aussi complémentaires. On retrouve 4 autour d'elles, tu vois ce que je veux dire? Elles sont inspirantes et solides et c'est pas une traversée du désert, c'est une traversée de en fait, on traverse pas pour aller vers la complétude, on s'arrête dans l'ici et maintenant, elle est là tout de suite. Voilà. Oh, c'est un beau message. C'est un beau message. Et encore une fois, je ressens quelque chose, c'est pas grand-chose, mais c'est comme une habitude à prendre, une habitude cognitive. Être l'ermite, si tu veux, être l'ermite, là, on le retrouve 3 fois, d'accord? C'est pas moi tout seul, parce que ça, c'est l'indépendance et c'est pas l'autonomie. L'indépendance, c'est moi, je fais tout seul, parce que j'ai été obligée de faire tout seul, parce qu'il y avait personne. Mais là, on te demande d'apprendre autre chose. On te demande d'apprendre l'autonomie. Et l'autonomie, c'est je sais que je peux me débrouiller tout seul, mais j'ai besoin des autres. J'ai besoin des autres pour avancer, pour fonctionner, pour être à l'équilibre complet. Et qu'en fait, mon équilibre complet, on n'est pas une île. Il va se faire. Il va se faire avec ces autres personnes dont je sais, si je regarde et que je m'arrête 2 minutes, je sais qu'elles sont bonnes pour moi. Et que l'amour que je leur porte, c'est pas quelque chose que je vais perdre ou que je vais être rejetée à un moment donné. Parce que j'ai tellement fait du chemin que je sais que cet amour, il est toujours là, il vibre en moi. Et c'est pareil pour les personnes qui m'ont rejetée et abandonnée avant alors que je comptais sur elles quelque part. Maintenant, je vais compter sur moi. Donc la personne, je sais trop bien que si à un moment donné, j'ai l'impression qu'elle n'est pas tout à fait là ou qu'elle me rejette, c'est parce que elle-même, elle est prise dans ses propres problématiques. Je la connais tellement bien de l'intérieur, je la ressens tellement bien puisque je me connais tellement bien de l'intérieur et que je me ressens tellement bien. Voilà, c'est un beau message. Je vais te laisser avec ça. Hésite pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour toi. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir, enfin de comprendre, voilà, comment ça peut résonner pour les personnes qui reçoivent ça. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite un sublime mois de décembre. Et à très bientôt. Bye bye.